Bonjour à nouveau et bienvenue sur la Voie du Maître. Je suis Célestiale et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai une courte parole du Seigneur à partager avant de passer à la prophétie. Bienvenue à tous les nouveaux visiteurs, à tous les nouveaux abonnés et bien sûr un accueil chaleureux à tous ceux qui me suivent fidèlement sur le blog jusqu'à présent. Donc, je continue avec les prophéties concernant la Russie et nous allons bientôt commencer à approfondir les paroles prophétiques où le Seigneur m'a donné. Je dirais que c'est par l'esprit de révélation que le Seigneur m'a donné la compréhension de la nature de ces personnes, de la nature des gens qui viendront ici, aux États-Unis, dans le futur. J'ai eu ce que j'appellerais simplement une compréhension intérieure, surtout que je ne suis jamais allée en Russie et que je ne connais aucun Russe. Mais simplement par le processus de compréhension intérieure et par des images, toujours les images, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai écrit ce que j'ai vu. Donc, nous allons aborder cela. J'espère pouvoir partager cela aujourd'hui et nous regarderons aussi la Chine à propos de laquelle le Seigneur m'a également donné des images et des informations, même des dialogues que j'ai vus. Mais avant cela, j'ai un court message du Seigneur et le message du Seigneur est cela ne devrait pas surprendre les chrétiens. Le message est repentez-vous. Repentez-vous. Avant de commencer chaque vidéo, je demande au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je dise? Seigneur, y a-t-il autre chose que la prophétie que tu veux que je dise? » Et le Seigneur a dit, « Dis-leur que j'ai dit de se repentir. Dis-leur que le péché pèse lourdement sur le pays et que ce n'est pas en étant désolé, ce n'est pas en ressentant du remords ou en se sentant accablé ou triste que le péché est expié. La seule chose, a-t-il dit, qui puisse expier le péché de l'homme, c'est le sacrifice et le sang précieux de mon Fils, l'agneau, Jésus-Christ. » Et donc, je vais simplement donner ce message. Je transmets ce message exactement comme je l'ai reçu. Le Seigneur a dit que nous devons nous repentir et il a aussi dit que nous ne comprenons pas la nécessité de la repentance. Frères et sœurs, lorsque nous commettons un péché, nous apportons une tâche abominable sur notre être spirituel. Je dirais presque nos avatars, mais la représentation de qui et de ce que nous sommes dans le royaume spirituel. Nous avons un homme spirituel, un homme intérieur, qui est exactement comme notre homme extérieur. Il ne ressemble à personne d'autre. Il te ressemble à toi et il me ressemble à moi, mais c'est un être spirituel et cet être est toujours devant le Seigneur. Tu vois? Parfois, il est représenté dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, comme une chandelle, tu vois? L'esprit de l'homme est la chandelle du Seigneur, ce qui signifie que l'esprit qui est en toi t'illumine réellement. Il sert de système d'éclairage interne et grâce à ce système d'éclairage que tu ne peux pas influencer à distance, Dieu est capable de lire toute l'humanité à tout moment. C'est pourquoi aucun d'entre nous ne pourra jamais se tenir devant Dieu et dire « Oh Dieu, j'ai l'impression que tu me juges injustement. Oh Dieu, je trouve que ce n'est pas juste. Tu m'accuses de choses que je n'ai jamais faites. » Nous ne pourrons pas nous en sortir ainsi lorsque nous nous tiendrons devant Dieu à la fin des temps, et la raison en est que l'esprit de l'homme en lui est la chandelle du Seigneur. Le Seigneur peut voir ton esprit humain aussi clairement que tu peux me voir dans cette vidéo. Tu ne peux rien cacher au Seigneur. Ainsi, lorsque nous commettons un péché, l'abritons ou même s'il est en nous sans que nous en soyons conscients, car il est possible d'avoir du péché dans son cœur, son esprit, d'entretenir des convoitises, des désirs, des choses que l'on veut faire, et elles opèrent en arrière-plan de ta psyché, de ton âme et de ton esprit. C'est un peu comme, tu sais, quand tu tapes sur un ordinateur et que l'économiseur d'écran s'active, alors tu ne vois que l'économiseur d'écran, mais tu ne vois pas vraiment ce qui se passe en arrière-plan. Mais des choses se passent en arrière-plan et il se peut que tu aies du péché, que j'ai du péché dans ma vie, ou
que ce soit un péché actif, volontaire. Tu sais, la rébellion, le refus de changer, le refus d'être enseignable, avoir un cœur endurci, l'orgueil, la convoitise, les fornications, les adultères, le meurtre peut se cacher dans nos cœurs, tu vois. Bien souvent, les personnes qui commettent un meurtre sont tout aussi surprises que celles qui perdent la vie à cause du meurtrier. Si une dispute éclate et qu'une personne se retourne soudainement contre une autre et frappe sous le coup de la colère et que cela entraîne la perte d'une vie, aussi bien la personne décédée dans ce moment de tension que le meurtrier lui-même sont choqués. Pourquoi? Parce que, à moins que ce ne soit prémédité, personne n'arrive réellement à un point de confrontation en se disant « j'ai envie de prendre une vie aujourd'hui ». Donc, le repentir est un privilège accordé par Dieu, et c'est étrange, car dans cette génération moderne, le repentir est grossièrement mal représenté et les gens détestent en réalité le repentir. Dans mes interactions avec les gens, alors que le Seigneur m'a permis de marcher avec eux, que le Seigneur m'a confié la responsabilité de les accompagner, de les aider sur leur chemin, dans leur progression dans la vie, des personnes qui sont bloquées, des personnes qui ont des besoins, mon expérience est qu'il n'y a rien que les chrétiens détestent plus que d'entendre « tu dois te repentir ». C'est tellement étrange parce que tout le processus pour devenir chrétien commence par la repentance et la repentance a été grossièrement mal enseignée. Quand je grandissais à l'église, j'entendais sans cesse cette phrase « Oh, la repentance, c'est quand tu manques la cible. Alors tu dois imaginer une cible et puis imaginer que tu essaies de tirer une flèche sur la cible, mais tu rates la cible. Tu vois? Et donc, quand tu as péché, tu as manqué la cible et alors tu dois te repentir. Frères et sœurs, je veux simplement vous dire que même si cela peut donner une belle image qui correspond au christianisme moderne et à la façon dont nous voulons le pratiquer aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une représentation exacte. Quand tu pèches, tu t'éloignes littéralement de la divinité, tu t'éloignes de ton homme renouvelé. Tu fermes la porte au Père, au Fils et au Saint-Esprit et tu t'isoles dans un désert où toi et Satan commencez à danser lentement ensemble. Voilà une image plus fidèle du péché. Quand tu pèches, le péché est décrit dans le livre des Romains avec une grande précision, surtout dans le chapitre 7. Le péché y est présenté, tout comme dans la rencontre de Dieu avec Caïn comme un être vivant. Le Seigneur a dit à Caïn, le péché est tapis à la porte, le péché est accroupi à la porte et son désir se porte vers toi. Donc, si j'ai le choix entre l'image que Dieu donne du péché et l'image moderne du péché selon les évangéliques pentecôtistes nés de nouveau, qui est « Oh, moi et ma flèche, j'essaie d'atteindre la cible, mais je l'ai manqué. » Et que Dieu dit « Il y a une bête sauvage et féroce tapis juste devant la porte qui te représente, toi et ta vie. Et cette chose est vivante. Elle a une conscience. Elle peut penser, elle peut planifier, elle peut comploter, elle peut te traquer et te suivre. Et son désir, elle a en fait un cœur et elle est capable d'éprouver de la convoitise. Et son désir est pour toi. Son désir est de te dévorer. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je choisis l'image de Dieu. L'image de Dieu est plus honnête. L'image de Dieu représente mieux ce qui me poursuit dans ma vie et ce que cela veut me faire. L'apôtre Paul dit que le péché est un maître impitoyable. Le péché va d'abord te posséder, puis t'écraser. Et une fois qu'il t'aura écrasé et intimidé, il régnera sur toi. Donc tu pourrais prendre un de ces petits bâtons modernes gonflés, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le Jules, c'est une marque, mais les cigarettes électroniques, n'est-ce pas? Donc, tu pourrais en prendre un parce que c'est à la mode ou parce que tes amis à la fac les utilisent ou parce que tu vois tes collègues au travail te dire « Oh non, c'est mieux qu'une cigarette, il y a moins de nicotine et tout ça. » Ces choses-là sont des péchés de passage. Elles ouvrent la porte pour que tu commences à consommer de la marijuana et la marijuana ouvre la porte pour que tu commences à prendre des drogues plus dures et tu commenceras à avoir des démons qui entrent dans ta vie. Le péché invite toujours plus de péché.
C'est pourquoi Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'un démon est chassé de la maison, c'est-à-dire de cette maison, lorsqu'un démon est chassé de la maison, il part dans les lieux arides et il erre là-bas. Mais bien sûr, cela ne lui plaît pas. Et avant même que tu t'en rendes compte, il désire retourner dans sa maison. Donc, s'il revient à la maison, c'est-à-dire à cette maison, et qu'il constate que la maison n'est pas occupée, qu'il voit que je n'ai pas passé mon temps à m'immerger dans la parole de Dieu, à passer du temps à m'immerger dans la relation et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il reviendra dans la maison. Il utilisera la porte d'entrée. Il utilisera les péchés passerelles qui sont actifs dans ma vie, puis il reviendra et avant même que je m'en rende compte, ma fin sera pire que mon commencement parce qu'il appellera 7 démons plus puissants. Donc, lorsque nous parlons de repentance, nous venons en réalité vers Dieu pour lui dire « Reçois-moi de nouveau dans la divinité, là où je suis censé demeurer en communion avec toi. » Reçois-moi de nouveau dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, quoi? Mon Père et moi viendrons chez lui, nous souperons avec lui, ce qui est une image de la communion, et nous demeurerons avec lui afin que cet homme ne soit pas seul. » Donc, la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui, avant même que je n'en vienne à la prophétie, c'est que nous devons nous repentir. Il dit que nous, en Amérique, devons nous repentir, que le péché pèse lourdement sur le pays, ce qui signifie que le péché opprime cette nation, ce qui veut dire que le péché a brisé le dos de cette nation. Peu importe à quel point elle semble forte, son dos est brisé, elle est soumise. Elle est sous un poids écrasant et avec cela sous l'oppression de puissances démoniaques majeures, de principautés sataniques. L'Amérique est déjà tombée sous l'emprise de ces puissances et Dieu nous dit maintenant que nous devons non seulement intercéder, ce que beaucoup de gens font, Dieu sauve cette nation, Dieu protège ton peuple, mais beaucoup de gens ne se repentent pas. Le péché personnel nous accuse, nous, l'Église. Le péché personnel accuse les nations, pas seulement cette nation, mais les nations devant Dieu, et il est nécessaire de se repentir du fond du cœur, de s'humilier, de crier, de dire « Dieu, je suis un contributeur à part égale au péché collectif de l'Amérique. » Les péchés que je commets ici, les péchés que tu commets là où tu es, les péchés que nous commettons sur le sol des États-Unis la condamnent dans le ciel, ajoutent considérablement au poids des accusations contre elle et c'est pourquoi la repentance personnelle, pas seulement la repentance abstraite, Dieu, nous, en tant que nation, nous repentons. Que fais-tu dans ta vie? Quelles sont ces habitudes qui sont tapies à ta porte? Quelles sont ces habitudes qui ont déjà défoncé la porte, se sont installées et sont assises sur le canapé en exigeant que tu les nourrisses? Quelles sont les habitudes qui ont complètement pris le contrôle de ta vie? Quelles sont les choses avec lesquelles tu luttes, que tu ne veux avouer à personne, que tu continues d'apporter à Dieu, dont tu n'arrives pas à triompher et qu'il te faut transpercer à la gorge? Tu dois trancher la gorge de ces péchés pour pouvoir être libre et afin que lorsque tu te tiens devant le Père et que tu intercèdes pour toi-même, pour ta famille, pour tes amis qui sont encore dans le monde et pour la nation dans son ensemble, ta voix soit réellement une voix forte. Ta voix est réellement entendue. Ta voix est prise en compte par Dieu. Dieu dit en fait, « Ah, on en a une vivante là-bas, comptez son vote. » Nous sommes en période de vote, donc nous savons tous à quel point les votes sont importants. Nous voulons que notre vote céleste soit compté. Nous ne voulons pas être disqualifiés à cause du péché. Je vais donc lire l'un des passages les plus importants sur la repentance. Puis, nous passerons à la prophétie. C'est dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, et je vais lire du verset 8 jusqu'au verset 11. Car même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas, bien que je l'ai regretté, car je vois que cette épître vous a attristé, mais seulement pour un peu de temps.
Maintenant, je me réjouis, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a conduit à la repentance, car vous avez été attristé d'une manière selon Dieu, afin que vous ne subissiez aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette pas. Mais la tristesse du monde produit la mort. Considérez en effet ceci, vous avez été attristé d'une manière selon Dieu. Quelle diligence cela a produite en vous? Quelle purification de vous-même, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle punition. En toute chose, vous vous êtes montré pur dans cette affaire. Ainsi, l'apôtre parle ici de la manière dont nous devons nous repentir. Il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit, qui détestent vraiment entendre le mot repentance. Ils se sentent offensés lorsque vous leur dites, lors d'un entretien ou simplement en tant qu'amis, il y a ici un besoin pour toi de te repentir. Les gens se mettent en colère. Les gens se demandent, pourquoi devrais-je me repentir? Les gens se disent, qu'ai-je fait de si mal pour que tu aies besoin de me dire de me repentir, et qui es-tu d'ailleurs pour me dire de me repentir? Ne juge pas. Ce sophisme du « ne juge pas » est en train de tuer l'Église. Nous devons juger avec un jugement entièrement juste. Si nous entrons dans une ère où Satan a joué le plus grand tour de passe-passe, la plus grande ruse de l'époque, qui consiste à essayer de museler l'Église, à nous réduire au silence et à nous dire qu'en signalant ce qu'est le péché, nous jugeons, alors je ne sais pas où nous allons aller à partir de là. Nous sommes déjà perdus, car si nous ne pouvons pas identifier les activités, les habitudes, les modes de vie, les penchants et les comportements, les cycles que Dieu déclare injustes, si nous ne pouvons pas les signaler et dire « séparez-vous de ces choses, éloignez-vous de ces choses, elles vous détruisent », alors comment pourrions-nous conduire qui que ce soit, ou même nous-mêmes, vers la vie éternelle? Comment allons-nous pouvoir montrer ce qui est bon si nous ne pouvons pas distinguer et désigner ce qui est mauvais? Ainsi, la repentance n'est pas très bien accueillie dans cette génération et Paul dit ici qu'il existe un type de repentance qui n'est pas efficace. C'est une tristesse qui ne dure qu'un moment et une tristesse du monde qui produit la mort. Et la meilleure façon de reconnaître ce type de tristesse, c'est lorsque vous dites à quelqu'un qu'il a péché, lorsque vous lui faites remarquer que ses actions ne sont pas justes devant le Seigneur, il se sent mal. Il se sent coupable. Il ressent du remords. Ces sentiments sont ceux d'un voleur pris sur le fait, n'est-ce pas? Donc c'est un sentiment d'être pris sur le fait qui engendre le fait de se sentir mal, d'avoir de la peine pour soi-même, de se sentir coupable et aussi d'être embarrassé. Mais aucun de ces sentiments ne produit un vrai repentir. Voilà le problème, le vrai repentir vient quand on est touché au cœur. Le vrai repentir ne naît que lorsque l'on reconnaît la nature pécheresse d'une action. Et c'est là que réside le problème. Si quelqu'un pense que ses actions ne sont pas pécheresses, comment cela pourrait-il? Comment cela pourrait-il produire un repentir selon Dieu qui mène à la guérison, qui mène à la restauration de son âme? Le repentir selon Dieu produira plusieurs choses. Laissez-moi vous les énumérer. Lorsque vous êtes attristé d'une manière conforme à Dieu, cela produira de la diligence en vous. Vous deviendrez beaucoup plus vigilant quant aux déclencheurs qui vous poussent à pécher, car vous ne voudrez pas avoir à répéter le repentir. Qu'est-ce que cela produit d'autre? Cela produit une purification de vous-même, ainsi vous commencez à vous examiner, vous commencez à sonder votre cœur, vous commencez à rechercher les appétits qui sont en vous. Vous commencez vraiment à vous interroger et à dire « Célestial, qu'est-ce qui ne va pas chez toi pour que tu retournes sans cesse à ce péché comme un chien retourne à son vomi? Et vous, là-bas, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quelle est la porte ouverte dans votre vie? Quel est ce point sensible qui n'a pas reçu de guérison et de plénitude, qui n'a pas retrouvé la solidité et l'intégrité? Et chaque fois que vous marchez sur cet endroit, il cède comme un plancher pourri et vous fait retomber dans un comportement pécheur? Comment pouvez-vous vous purifier?
Solidifiez cet endroit afin de pouvoir marcher dessus ou l'éviter complètement et ne pas retomber dans le péché. La repentance produit de l'indignation. Vous devenez en colère face au fait que le diable continue de vous piéger. Vous êtes contrarié de tomber sans cesse dans le même péché. Vous vous dites, comment se fait-il que moi, un chrétien qui marche avec le Seigneur depuis tant d'années, toi aussi, un chrétien qui marche avec le Seigneur depuis si longtemps, nous continuons à répéter les mêmes schémas? Comment puis-je surmonter cela? Comment puis-je l'arrêter? Diable, pas aujourd'hui. Vous devenez indigné d'être pris pour un imbécile par l'ennemi. C'est une autre chose que cela produit.